Khawti Wadati, Ahlan wa sahlan, marhaba bik, on fait live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, il est 23h, heure pile, chez moi. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes à l'écoute. Le monde appartient à celles et ceux qui ne se lèvent jamais tôt et qui veillent très tard. Marhaba bik, on jma'a. Ahlan wa sahlan, on fait live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, Azul Flawen. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de vous voir, c'est un plaisir de vous voir, je ne sais pas encore, je vous vois en live, effectivement, vos commentaires plus tard, plutôt, vos profils, mais pas vraiment vos images, en attendant des lives beaucoup plus interactifs. Je pense qu'avec la 5G, qui va se généraliser petit à petit dans le monde développé, dans le monde moderne, d'ici la fin de 2021, on aura certainement des possibilités de faire des lives beaucoup plus interactifs. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons énormément de sujets très importants. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel, très important, qui concerne la frontière, la fermeture des frontières algériennes et les consignes sanitaires qui sont malheureusement pas respectées et qui risquent de causer une énorme nouvelle vague de contamination en Algérie. Je vais répondre à certains commentaires qui nous sont parvenus, des messages que beaucoup de vous, de nos lecteurs et lectrices et de nos interlocuteurs en général sur les plateformes Tawana, sur Facebook, YouTube ou la Algérie Part Plus, concernant la question de la frontière, de la fermeture des frontières et des espaces aériens et des consignes sanitaires et des dispositifs sanitaires dont certaines dispositions n'ont pas été respectées. Et on parlera ensuite du populisme dangereux du pouvoir algérien, le populisme dangereux de Abdelmajid Tebboune, le président de la République en Algérie, et des dernières nouvelles de l'économie algérienne qui sont des nouvelles malheureusement alarmantes. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes à l'écoute. Voilà, اليوم درنا un sujet. البارح درنا une enquête, j'ai une enquête يعني, on a envoyé quelqu'un, un de nos éléments Algérie Part, il est parti sur place à l'aéroport d'Orly. وين كاين les vols de rapatriement اللي راهم ينداروا كما كنا نحكوا في Algérie Part, كما حكينا احنا في Algérie Part en exclusivité il y a de cela 4-5 jours. قلنا depuis le mardi 12 janvier, il y a ce qu'on appelle les vols de rapatriement où là ينداروا 2 vols par jour suite à des pressions françaises, suite à des lobbying français qui a déploré, qui a dénoncé le vacarme et les troubles provoqués par les Algériens au niveau des aéroports français, au niveau devant les sièges des consulats et des ambassades de France. Les autorités françaises ont protesté officiellement. Ils ont exigé aux autorités algériennes d'agir rapidement et efficacement pour prendre en charge ces milliers d'Algériens qui sont abandonnés en France et qui veulent absolument rentrer chez eux et revenir, qui veulent entrer sur le territoire national pour retrouver leurs proches et leurs familles après pratiquement une année de fermeture totale des frontières du pays. On a toujours été parmi les défenseurs de l'ouverture partielle des frontières et du rétablissement des lignes aériennes et des liaisons aériennes. Nous avons proposé des solutions concrètes dans ce sens et nous avons milité depuis le début depuis plusieurs mois pour un retour à la normale progressive avec l'application stricte des mesures sanitaires. Alhamdoulilah, les écrits et les vidéos restent, ils sont là. Malheureusement, ces derniers jours, et nous l'avons confirmé hier, nous avons remarqué une pratique qui était dangereuse. Nous sommes ensuite on va passer aux commentaires et je vais répondre à certaines lettres et messages qui nous sont parvenus sur Algérie Part, sur les messageries d'Algérie Part, les diverses messageries d'Algérie Part, de certains lecteurs ou lectrices qui étaient visiblement qui ont mal interprété nos propos. حنا واش صبنا يا جماعه باللي نوطامون البارح il y a des cas dangereux, il y a des dérapages dangereux في Orly à يروحوا ناس. Normalement, le rapatriement, comment ça se passe? Tu t'inscris sur des listes au niveau des consulats d'Algérie, qui sont validées ensuite par l'ambassade d'Algérie de France. Même l'ambassade envoie les listes à Air Algérie. Air Algérie t'envoie un mail. Tu achètes ton billet en ligne, ou le lendemain, au niveau de l'aéroport.
يبقاو ديما des gens, des cas d'urgence, on les appelle ça les cas d'urgence, c'est-à-dire les cas de décès, les cas de maladies graves, les cas qui ont des parents ou là des proches qui sont pratiquement mourants ou là ça nécessite un déplacement urgent en Algérie. Ils ont toujours un nombre de places précis parce que les cas ils doivent se déplacer à l'aéroport, ils n'ont pas le temps nécessaire de s'inscrire sur les listes consulaires pour être validés par l'ambassade et pour être bénéficier ensuite de la prise en charge d'un billet d'avion qu'il faut qu'ils payent pratiquement 370 € pour entrer en Algérie. Ils nous déplacent au niveau, tout ce qu'on appelle ça les listes prioritaires. Les listes prioritaires, maintenant, ils vont à l'aéroport, Baba Rahimout, Imma Matet, Baba Mat, Baïd Chal, je dois assister à un enterrement, je dois aller au chevet de mon père ou là de ma mère qui est malade, qui est hospitalisé. Ça, c'est ce qu'on appelle des cas urgents. Ils tombent sur une liste prioritaire, ils doivent aller au passeport, ils jouent صحاب les billets, ils jouent الطيارة صحاب البي وبعد هما يدخلوا à l'aéroport Orly parce que tu n'as pas le droit d'entrer à Orly à l'aéroport Orly de Paris. Je parle d'Orly, pas de Roissy, c'est là où il y a les deux vols principaux d'Air Algérie, c'est de là-bas qu'ils décollent pour aller à Alger. من بعد يكون في ليست بريوريتير يدخلوهم يشري البي ويجي طالع. Théoriquement, cette organisation, normalement, elle est bonne. يعني اللي عنده billet d'avion يدخل ويروح. Celui qui est inscrit sur des listes consulaires approuvées par l'ambassade, contrôlées par l'ambassade, ensuite soumis à Algérie, avec billets d'avion achetés sur Internet, les listes prioritaires pour les cas urgents, les gens qui ont des décès, les familles en deuil, les familles qui sont en deuil, ou là, les cas urgents qui nécessitent des déplacements dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Malheureusement, sur le terrain, l'organisation est totalement dévoyée. Dévoyée par quoi? D'abord par le népotisme, le favoritisme ou la connaissance. Et Jounès, ce n'est pas un cas urgent. D'ailleurs, j'ai un message à transmettre, parce que le sujet du rapatriement nous concerne tous. Surtout les Algériens qui vivent à l'étranger, surtout les 2 millions d'Algériens et quelques qui vivent en France. Je parle de 2 millions et quelques, même si leur nombre il est beaucoup plus important que cela. Si on compte les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, les binationaux, les exilés, les sans-papiers, etc. On va se retrouver avec une communauté algérienne au bas mot qui est de 4 millions jusqu'à 5 millions, entre 4 et 5 millions de ressortissants. Mais entre ceux qui ont la carte consulaire et ceux qui ont des binationaux ou là ceux qui ont les doubles passeports ou la double nationalité, on va les compter, on va dire 2 millions et quelques, presque 2 millions et demi d'Algériens. La polémique des chiffres, c'est pas important. Puis l'aéroport, on y a des gens normalement, il n'y a aucune urgence pour qu'ils trouvent le bled. Il n'y a aucune urgence. Même bébé, même تتيمه, même bébé راهو مريض, même يمه راهي مريضة, ما عنده مشكل urgent pour lequel il doit se déplacer. Il n'est pas inscrit sur une liste du consulat, ni il a été approuvé par l'ambassade. Il va à l'aéroport صباح. Il tlaque avec des agents d'Algérie ou là des agents consulaires, t'as les consulats d'Algérie, que ce soit de Créteil ou là notamment celui de Créteil ou là celui de Paris là, Paris Nation, etc. Il te fait il doit aller le passeport ou il دخله. Alors, quand il est chippé, il dit chippa, il met des 2000, 2500 € باش يدخل ou il dit une place à bord de l'avion. وكاين اللي عنده معرفة يجي داخل. المشكل وين راه c'est que malheureusement, qu'il y a des gens qui se déplacent sans aucune urgence. Je m'explique. Qu'il y a des gens, يروح يعيط في l'aéroport, ويروح يطبع مع ناس l'aéroport, alors que هو ما عنده un décès في la famille, ما عنده يماه مريضة, ما عنده باباها مريض, يحبط باب باش يحبط شوية شوكولا, شوية فيغيغو روشي, شوية لي كادو, يجي يهبط للبلاد. هذا الكومبورتمون il est immoral. Et là, je lance un appel à la responsabilité citoyenne. يا ناس كاين ناس راهم يموتوا والديهم كاين راهم يموتوا كاين راهو يدفن باباه كاين باش يدفن يماه هادو ناس لازم يزون لا بريوريتي عيب انك تروح دير لا كور وتضارب مع واحد مسكين شيباني ولا شيبانيه ولا مسكينه مراه جايبه البيبي تاعها باسكو يماها ماتت تدفن يماها تروح لدفينها في وهران ولا في الجزائر ولا في قسنطينه ولا في بسكره ولا في العلمه ولا في الجلفه un peu partout parce qu'il n'y a que des vols de rapatriement vers Alger. Donc les gens des autres wilayas du pays
n'ont pas le choix que de descendre à Alger, ensuite de se dispatcher, d'être récupérés par leurs proches pour aller vers leur wilaya respective. عيب انك انت ما عندكش une urgence, تقدر تصبر, ou tu attends l'ouverture des frontières, ou tu attends à ce que les cas prioritaires passent, من بعد واحد طالب حقك. يجوا يكذبوا, كاين ناس تكذب, اللي يقول لك انا عندي ما يجيبني اك دو ديسي معاه ني اك دو نيسونس باللي صح ما يمه ماتت دي والو, ويجي يدي لا بلاص دو كالكان كي فريمون دون ليكستريم نيسيسيتي. شفت انا البارح روبورتاج درناه, مسكين واحد الشيباني ماتت مرتوع باش يدفنوها في وهران, هو ما يعرفش, ناس كبير, جاو ناس دي جون بساكادو يطابعوا اكسيتيرا, يعرفوا دي جون في الايروبور ولا دي جون في ان الجيري, يمدوا لهم تشيبات, التشيبات راهي لو بوت 20 راهي من 200 اورو جوسكا 2500 اورو, ويجوا داخلين داخل الايروبور ويدوا لي باسبور تاعهم, يشروا دي بي سور بلاس 380 في الكونطوار تاع الجيري 380 370 اورو, ويجي هابط في الطياره. والشيباني مسكين باش يدفن مرتو اللي ماتت له هنا في فرنسا, يتباكى مسكين, خلاوه برا في البرد في الشتاء, un vieil homme abandonné à son triste sort. Personne n'a voulu prendre en charge sa détresse, personne n'a voulu écouter son cri de détresse, خلاوه برا, وصحاب البزنسيه وصحاب المعارف جاو طالعين. عيب هذا الكومبورتمون il est honteux. Normalement, c'est vrai, les Algériens, nous avons une conduite paradoxale. Nous avons une sorte de schizophrénie. D'un côté, on dénonce la corruption du régime, mais nous sommes les premiers à recourir à la corruption. D'un côté, nous dénonçons la mauvaise éducation du régime. D'un autre côté, nous sommes les premiers à donner l'exemple de la mauvaise éducation. يا أخي نقول لكم ميساج نتكلمها لكم مش صحافي, c'est le compatriote qui parle. ما عندكش urgence, علاش تهبط للجزائر؟ وعلاش تهبط للجزائر؟ يا قاعد توحشنا يمانا, وقاعد توحشنا بابانا, وقاعد توحشنا جيراننا, وقاعد توحشنا بلادنا اكسيتيرا. مي كاين دي كا بلوز urgent. ما نروحش نسرق بلاصه تاع واحد مسكين لازم يدخل يدفن مرتو ولا يدفن باباه ولا يدفن يماه. هذه عيب, سي دو لا موفيز ايدوكاسيون. عيب انا نروح نشيبي نمد اون كوربسيون ان بوت فان باش ندخل لبلادي. لو كان جا عندنا اون دينيتي وجات عندنا اون فيرتي, ما نخلصش الشيبا باش ندخل لبلادي. ما تصراش في العقل هذه. نورمالمون يفو ان بو دو فيرتي يا جماعه. اين وين راهي الشهامه وين راهي الرجوله اللي كانت حنا دايرين كنا الجزائريين كنا معروفين بها؟ راحت هذيك الشهامه كما قال المفتي زكريا الله يرحمه, وراحت هذيك الرجوله, ولينا نتشراو كي بصله. يا جماعه ما تروحوش لايروبور دوغلي اذا ما راكش في لا ليست كونسولير اللي عطاوها الجيري. ما تروحش لايروبور اذا ما راكش ما عندكش ان بي دافيون وما عندكش اون ليست بريوريتير وما راكش سور اون ليست بريوريتير. الناس راهي تموت, راهم يخلوا 30 10 15 كا دو ديسي, ما يطلعوش مساكن الطياره باسكو ما عندهمش معارف, ما عندهمش باش يمدوا تشيبات, ويجوا هاد اخرين دي جون شفناهم وعندي لي فيديو et je vais les diffuser. لو كان تكمل هكذا دي جون, يا خويا هود تهود منا دايرين شغل, ولات اغلي ولات خروبه, ولات كيما لاكار دو تافوره. يا خويا تهود, منا هذه, تشيبا, يطلع منا, يدخل منا, وتجي طالع, والناس مساكن لي فامي. مرا واحده عجوزه مات راجلها, elle peut pas se bousculer, elle peut pas crier, elle est écrasée facilement, يجوا الاخرين يدوا لها بلاصتها. هذه عيب. دونك واش راكو حابين؟ راكو حابين لا بوليس فرونسيز ولا لو بلون فيجي بيرات يجي ينظم لي زالجيريان على بلاص دي زالجيريان؟ عيب يا جماعه, عيب. Il faut, on peut pas accuser le régime algérien d'être toujours à l'origine des maux lorsque certains comportements émanent de la population. يا خويا يا با ديرجون, ما عندكش اون اورجونس, باباك ما راهوش ميت, يماك ما ماتتش, ما راهمش مرض, ما عندكش اون اورجونس باش تدخل. خلي لي كا اورجون, من بعدك ان شاء الله on va se battre, on va militer pour une ouverture progressive des frontières, une ouverture partielle pour que tout le monde puisse entrer. Mais il faut que la population donne l'exemple. Il faut que la population donne l'exemple. يا ناس كي تشوفوا عجوزه قدامكم في الايروبور, انا والله العظيم لو كان جيت في بلاصه, لو كان جيت راجل يعني في بلاصه هذاك الراجل ولا في بلاصه هذاك الجون اللي يروح يسرق بلاصه, نشوف قدامي عجوزه ولا شيخ مات مرته ولا مات وليده باش يدفن, باش pour aller à l'enterrement pour des funérailles, normalement on se désiste. Je me désiste, نرد البي تاعي ونمدهولو. Si on était solidaire,
si on était vraiment des gens de bonne éducation, si on était des vrais Algériens, des rgaz l'alé, si on était des hommes avec H en majuscule, هذا نورمالمون نديرو. ماشي شوف انا وحده كيما في عمري ما مسكينه عجوزه على لاج دو ما مير وشيخ عنده لاج دو مون غران بير نروح نطبعوه نرميه دو كوتي نروح نشيبي ونسقلو بلاصتو. عيب هادي سا سفي با. هادي يا جماعه ماذا بيكم يا ناس نداء سي ان ابل. Soyons des gens civilisés. Soyons des gens éduqués. Arrêtons encore une fois de rajouter, d'aggraver l'immoralité, d'aggraver la situation, d'aggraver les pratiques de corruption. Arrêtons d'aggraver le sous-développement de notre pays. Arrêtons de porter préjudice à notre pays. شوف الشيخ مسكين ولا عجوزه مرمي برا في اورلي تلقى لو فرونسي لو بوليسي فرونسي حنين على الشيخ الجزائري كو لو جون الجيريان هذاك اللي جاي يطبع ويعيط روحو ويعيط داير روحو مافيا ويمد في الشيبات باش يجي داخل. عيب هذه ما يشرج لها هذه باش نقولها لكم بكل صراحه. Et c'est un comportement qu'il faut dénoncer. Qu'il faut dénoncer. La fermeture des frontières ne justifie pas certains comportements. Je te fais un mot mleh. Il y a des problèmes du côté du régime algérien, mais il y a aussi des problèmes du côté de la population. Il faut qu'on se comporte de manière civilisée. Il y a 2 vols par jour. Grâce à la mobilisation, grâce à nos articles, grâce au lobbying, grâce aux pressions des autorités françaises, il y a 2 avions par jour. 2 avions gros porteurs. C'est un mot mleh. 600 passagers par jour. في 600 لا بريوريتي اللي هو كا يورجون. ماشي وحده في عمرها 23 سنه ولا 24 سنه جايت لي هكذا تك 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 بالطانون رايحه تشوف باباها ولا راح تشوف سون فيونسي ولا سون امورو ان الجيري. الوغ كاين دي كا عندهم دي ديسي، عندهم دي زونتيرمون، عندهم واحد مريض باباه في مصطفى باشا راح يتقيبس، واحد عنده كونسير دارنيير اوبيراسيون لازم يشوف باباه سون دارني سوبير. ها نورمالمون هادي سي لا بوبولاسيون الجيريان كي دوا سورغانيزي. ما نقدروش نجربوا الناس في بلاصه الناس. هذه سا سفي با. هذه الاولى. لو دوزيام ديراباج دونجور واللي البارح on l'a filmé وشفناه. On a même recueilli des témoignages. يعني on a parlé avec des gens au téléphone sur place etc. راهم يروحوا des Algériens sans test PCR. سمعوني مليح parce que l'affaire est dangereuse. راهم يروحوا sans test PCR. Alors que normalement tu fais un test PCR de moins 72 heures ou là de moins 48 heures. La moyenne elle est de moins de 72 heures. جيب تيست بي سي ار، عندك بي دافيون، ما عندكش بي دافيون راك سيغ ليست بريوريتير، عندك لو تيست دو ديبيستاج، تشري البي تاعك تما وتجي داخل لبلادك. راهم يجوا دي جون ما عندهمش تيست بالباسبور، يدوا عليهم لي باسبور ويدخلوهم لو سونتر دو تيست انتيجينيك ماشي بي سي ار، سمعوني مليح، يدخلوهم في لو سونتر دو تيست انتيجينيك. C'est pas PCR, il خلص 50 euros, il a le résultat du test 50 minutes, 15 minutes après, il me donne un écrit, un justificatif comme quoi il a passé un test mais antigénique pas PCR, وجماعة على الجيري وجماعة les services consulaires راهم يجوزوهم في أورلي ويجي يشري البي ويجي هابط. Sauf que un test antigénique n'est pas fiable. Ce n'est pas le test de référence dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les tests de référence pour entrer sur le territoire national d'un pays, il faut le test PCR. Pourquoi? Parce que c'est la méthode PCR, c'est la méthode qui te permet, en relevant l'ARN du virus, en utilisant une analyse au niveau d'un laboratoire de biologie moléculaire avec une machine spécialisée pour détecter la présence du virus au sein du corps du patient. C'est le test le plus fiable. Les tests antigéniques, c'est des tests rapides qui sont faits à partir d'un prélèvement nasopharyngé qui met les PCR. Il ne s'agit pas de détecter l'ARN, il détecte juste les protéines spécifiques du virus. C'est-à-dire, le test antigénique, il ne cherche pas les molécules biologiques ou là. Le test PCR, il dit est-ce qu'à ce moment-là, tu es malade? Le test antigénique, il dit déjà le virus. Ça, le test antigénique, pour qu'il soit efficace, déjà tu sois pratiquement contaminé ou avec les symptômes du coronavirus Covid-19 au bout du 6e ou là du 5e jour
ou là du 7e jour. Il ne peut pas dépister les personnes asymptomatiques. Parce que il essaye de déterminer, encore une fois, de détecter les protéines spécifiques. Il cherche des anticorps. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Donc la fiabilité des tests antigéniques, elle n'est pas garantie. Une étude a été faite en Angleterre. Oui, ils ont pu prouver que le faux négatif avec les tests antigéniques, ils peuvent atteindre une moyenne de 60%. Alors que l'efficacité du test PCR, elle est à 90-95%. Donc il n'y a pas de photo. Donc là, ça me dire un test PCR. Au moment là, je dis un test PCR, là, je vous test antigénique, 15 minutes لخر les résultats وجي طالع في الطياره. هيا بعيد الشر ايماجينيو واحد فيهم عنده la nouvelle variante anglaise تاع le virus qui est une variante la plus contagieuse et donc la plus dangereuse. يهبط البلاد il va nous créer un cluster, il va propager la maladie en Algérie sur le territoire national. C'est inconscient ou là? Est-ce que ça c'est un comportement conscient? Est-ce que ça, c'est un comportement raisonnable? Non. يا خويا ne trafiquez pas. روح دير الحمد لله في فرنسا les laboratoires راهم متراميين. Il y a partout des laboratoires, il y a des laboratoires PCR, tu fais le test le matin, l'après-midi, le soir, tu as le résultat. عليه تروح بلا test PCR l'aéroport, تدخل داخل laboratoire تاع centre antigénique وتدي معاك un test antigénique qui n'est pas valable. Malheureusement, في Alger, l'aéroport ما يعرفوش مليح وانا ندير نداء ما تخلوش الناس اللي عندهم test antigénique يدخلوا. Parce que le test antigénique n'est pas fiable. Le test antigénique, il est utilisé en Europe et dans les pays développés comme un complément du test PCR. Mais il ne remplace pas le test de référence PCR. Et généralement, quand tu fais un test antigénique, tu refais encore un test PCR. Le test antigénique, il dit est-ce que مرضت بالvirus, mais il dit est-ce que راك مريض بالvirus au moment où tu fais le test. Il n'y a absolument aucune fiabilité garantie des tests antigéniques. Donc يا جماعة ما لازمش نكونوا ايغويست باسكو ماشي باسكو توحشت يماك ولا توحشت باباك ولا توحشت عمتك ولا الجدة تاعك تروح تمرض لنا كاع البلاد، نمرضوا كاع الجزائر، نمرضوا كاع خواتاتنا. انت راك عايش في باري، عندك لي ميور زوبيتو براتيكمون دوروب، عندك لي ميور بريزون شارج، وخواتاتنا راهم في البلاد عندهم مصطفى باشا، عندهم القطار، ما عندهمش لا سال بيتريير و لي زوبيتو دو كولومب et de Nanterre et l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine etc. هادو عندهم القطار مصطفى باشا وبني مسلوس ربي الستار، الله لا يشوف الله لا يدخل كيشمو من هادو سبيطارات، سي دي موغواغ. ما لازمش نكونو ايغويست يا جماعه، نو سويي با ايغويست. ما تروحوش avec un test antigénique, ça ne vous coûte rien. Les PCR sont disponibles partout sur le territoire français, partout. C'est l'un des pays où le test PCR est le plus disponible au monde. باش نفهموا مليح. Donc on n'a aucune excuse. هادو الغلطات, ce n'est pas le régime algérien qui est responsable. Ce sont nous, les citoyens, qui devons se montrer exemplaires, qui devons être à la hauteur des enjeux, qui devons montrer que nous sommes préoccupés et soucieux de l'intérêt de la santé publique en Algérie. C'est à nous de faire preuve de conscience et de patriotisme. ما نروحش انا نشتكي من الرشوه ونسب النظام ونقول لهم انتم ماشي مليح، وانا نروح نفي dans mon comportement personnel je fais pire. Quand nous avons fait cet article ce matin, nous avons reçu quelques messages incendiaires, c'est-à-dire des gens qui disent vous rajoutez de l'huile, vous mettez de l'huile sur le feu, donc ils يغلقوا les frontières, donc ils vont faire ceci, donc ينحوا لنا الطيارات. يا جماعة ما لازم نتعلموا حنا les Algériens, il faut avoir la modération, il faut qu'on soit mesuré et modéré. ما رانا مع النظام، ما رانا مع الشعبوية، justement parce que je vais parler du populisme dans quelques minutes. حنا رانا مع الحق.
حنا رانا مع لا لوجيك، حنا رانا مع لا فيريتي. يا خويا ما تطرافيكيش، ما تروحش يا ان تيست بي سي ار كي لو تيست ريفيرون، كي لو تيست ريفيرونس tu fais le test PCR. ما تروحش لايروبور دورلي بور فيغ ان تيست انتيجينيك دو 15 minutes وتجي داخل البلاد. هادي سي interdit, c'est grave et c'est une mise en danger de la vie d'autrui et de mise en danger de la vie de citoyens algériens qui sont bloqués en Algérie, qui n'ont pas la nationalité française et qui ne sont pas français et qui n'ont pas les papiers européens et qui ne peuvent pas venir en Europe ou là en France se soigner et bénéficier des soins de qualité comme la diaspora algérienne peut en bénéficier grâce à ses papiers ou à son travail ou à ses activités en Europe et en France. Donc, s'il vous plaît, pas d'égoïsme. Que chacun fasse donne l'exemple. Que chacun fasse un travail sur lui-même. كنت نحكي لكم قبيله تاع الشعبويه parce que الشعبويه c'est justement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. حنا on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. حنا on n'est pas les feux de l'amour. وحنا on cherche pas l'amour des gens. وحنا on cherche pas les clics des gens. وحنا on cherche pas le PayPal, est-ce qu'on nous envoie de l'argent sur le PayPal comme font certains influenceurs de pacotille. حنا نقولوا الحق. حنا le discours du populisme qui consiste à faire plaisir, à parler ou à faire plaisir aux gens, ça, c'est complètement, on n'est pas là, c'est pas notre rôle. Et franchement, on se contrefiche, est-ce que vous nous aimez ou là vous ne nous aimez pas? Là, on est là pour parler d'une information confirmée, pas confirmée, vérifiée, pas vérifiée, on la partage avec vous et on fait un débat. Donc le populisme, il faut l'éviter à tous les niveaux. Et justement aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune nous a offert un très bon exemple de populisme. Président de la République, à la suite du match de handball qui a opposé l'Algérie au Maroc et qui a vu la victoire de l'équipe nationale, à l'équipe nationale pour son premier match de handball dans la Coupe du Monde de handball, mais ce n'est qu'un match de handball, c'était qu'un premier match de handball de poule, donc d'une Coupe du Monde, qui est encore, il faut absolument, mais ça c'est que le début. C'est le championnat du monde. L'Algérie a gagné contre le Maroc, contre le voisin marocain. شفنا عبد المجيد تبون دار تويتر تحية الأبطال وانتم مفخرة تاعنا وما على باليش ومفخرة الأبطال وفيليسيتاسيون كأنه درنا ما على باليش حنايا تخوشي ربحنا لا كوب دو موند ديجا تخوشي on s'est qualifié en finale on est arrivé en demi-finale. ما فهمتش انا هذا التويت هذا تاع عبد المجيد تبون. دبر عبد المجيد تبون عنده خدمه واد اخرى. Au lieu de commenter les résultats des compétitions sportives, il devrait faire s'attaquer à son propre agenda, qui nécessite d'ailleurs beaucoup de travail et qui ne devrait pas lui laisser du temps pour aller commenter un match de handball. Ce n'est qu'un match de handball. Je ne vois pas quelle est la réalisation extraordinaire qui mériterait des félicitations présidentielles. Ah, ولا كي ربحنا المروك l'ennemi marocain, c'est ça. شغل انت راك تقول يعطيكم الصحة كي ربحتوا ضد العدو المغربي. C'est ça. يا ناس عنده بليس. يا ناس ما ترموش arrêtez de jeter de l'huile sur le feu. عيب عليك انت كرئيس جمهورية قاعد لي في الألمان, tu profites de la santé allemande, tu profites de la richesse et de la puissance allemande. قاعد جبتي لي كومون شفت الماتش عجبك الحال دير لي تويتر انا ربحنا لي ماروكا. Ce n'est qu'un match de première poule, de première journée. Un match de poule, de groupe. ما كاين حتى حاجة extraordinaire هذه. Je vois pas qu'est-ce qui est extraordinaire. مازال ما طلعناش ما رحنا لا دومي فينال ما رحنا لا فينال ما رانا c'est la première c'est qu'un match de handball. Il n'y a pas de réalisation historique. Maintenant إذا أنت عجبك الحال parce qu'on a gagné contre les Marocains, parce que tu considères les Marocains comme des ennemis contre les qu'il fallait absolument battre, donc maintenant si le sentiment anti-marocain il s'est développé en Algérie au point où un président de la République s'enthousiaste et il considère comme référence une victoire contre le Maroc avec un seul point de différence, là ça commence à me faire peur. Ça commence à me faire peur. Si les Marocains avaient gagné, est-ce que vous pensez que le roi marocain aurait félicité l'équipe marocaine? Et s'il l'avait fait,
cela signifierait quoi? C'est un match de handball. C'est une compétition sportive. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Celui qui a gagné aujourd'hui peut perdre demain. Nous avons une belle équipe de handball. Nous faisons partie des 3 grands pays pratiquement de handball, des 5 grands pays de handball en Afrique. Et battre les Marocains, il faut être fair play. Il faut féliciter l'adversaire marocain d'avoir bien joué et d'avoir tenu tête à l'Algérie jusqu'à la dernière minute. Et les Marocains, c'est pas des ennemis. Le Maroc, il est devenu comme Israël, ou comme un ennemi, ou une entité impérialiste. Il y a un sentiment anti-marocain qui est en train de gangréner les institutions algériennes de manière dangereuse. ومش حاب تخو انا في حرب معاهم انا ما عنديش مشكل مع الشعب المغربي انا المغربي خويا والجزائري خوا وخلاص هذا ما كان يا با بروبليم mais je ne vois pas quel est le succès ou l'extraordinaire accomplissement ou le progrès que nous avons réalisé en battant le Maroc dans un match de handball. Malheureusement, Inch'Allah, qu'il y a 2 matchs, tu vas décréter 3 jours de حبسوا البلاد غير حبسوها وخلاص كنديروا la Coupe du Monde. عيب رئيس جمهورية qui se comporte de cette manière عيب il n'est pas conscient de ce qu'il dit sur son Twitter. Le monsieur il est malade, il est en Allemagne, il est totalement malade, il est absent et inconscient. Ceux qui ont géré son Twitter, c'est des gens amateurs, et ça c'est tout à fait probable. Lui-même, il est populiste, il essaie de jouer un peu sur le sentiment, ou là il essaie de développer un sentiment anti-marocain, et d'instrumentaliser une victoire sportive qui est encore une fois rien d'exceptionnel. L'Algérie a gagné des dizaines et des centaines de matchs de handball dans son histoire, elle en gagnera d'autres. Ce qu'on attend de notre président de la République, est-ce qu'il nous fasse gagner le match du développement? Elle dit oui. J'aurais aimé qu'on ait un pays plus beau, plus entretenu, avec plus d'emplois, plus de banques, de grandes usines, plus de richesses, plus d'emplois, avec une meilleure monnaie. هذا واش نسحقوا حنايا. هنا j'aurais aimé. Oui, les félicitations du président de la République auraient trouvé totalement son sens. Oui, ok, féliciter. S'il y avait une équipe, j'aurais aimé voir des chercheurs algériens se distinguer dans une grande compétition scientifique. J'aurais aimé une entreprise, internationale pour algérienne. Qui gagne des marchés internationaux, qui gagne des investisseurs, ou là qui ramène des investisseurs, qui invente un nouveau brevet. J'aurais aimé voir des universitaires algériens participer à la recherche scientifique pour trouver des vaccins ou là pour trouver un traitement contre la Covid-19. C'est ça, oui, ça mériterait des félicitations présidentielles. J'aurais aimé qu'on ait un système de santé aussi bon que le système allemand, où là, vraiment, si réellement on avait le meilleur système de santé en Afrique, là on peut être félicité. J'aurais aimé, et etc., la liste elle est très longue. J'aurais aimé qu'on règle la crise économique. J'aurais aimé que le président Tana ou là qu'il félicite un ministre, qui nous trouve une solution pour soulager les souffrances. T'as les 5 millions de travailleurs algériens qui travaillent dans le secteur informel, où les مخلصوش كاع ملي بدات la crise du coronavirus Covid-19, parce que c'est des journaliers, يخدموا في السواق تاع الانفورمال، سوق السوداء والناس اللي ما عندهمش كاع مساكن qui n'ont pas été payés, qui n'ont pas reçu de salaire depuis le début de la pandémie, ou là depuis le début de l'épidémie, parce que le confinement sanitaire et les mesures sanitaires ont pratiquement tué le marché informel, et ils ont ébranlé ou l'a frappé de plein fouet le secteur commercial, le secteur du commerce de détail ou de gros. Il y a 5 millions de travailleurs algériens qui ont été abandonnés. Les makhalsouch, ils n'ont rien touché. De le Jazairien, dinar. 5 millions de travailleurs. Pratiquement 42%, si ce n'est pas plus, presque 45% de notre main-d'œuvre active. Il y a de la force, de la population active en Algérie. Je ne fais oui. J'aimerais bien que Tebboune félicite un ministre qui nous trouve une solution dans ce sens. Oui. J'aimerais bien que Tebboune
félicite un ministre qui nous trouve des solutions pour les milliers de travailleurs, t'as les entreprises privées algériennes ou le public qui ont des retards de paiement, qui ont une perspective économique sombre, qui savent pas comment de quoi sera fait le lendemain. Est-ce qu'il y a une relance économique ou il n'y a pas de relance? Excepté les 10 000 dinars de primes pour les familles nécessiteuses qui ont été données une et deux fois et on les a plus jamais revus, excepté la promesse de 30 000 dinars pour les artisans que les artisans n'ont jamais touché, ça a été une promesse du gouvernement depuis le mois d'octobre et de novembre 2020 et rien de concret n'a été fait sur le terrain. Je n'ai aucune action. J'aurais aimé le président qu'il félicite son premier ministre, qu'il le pousse à travailler et qu'il le félicite ensuite pour son travail. J'aurais aimé qu'on ait un hôpital digne de ce nom où il ne se déplace pas, où les dirigeants de nos pays ne se déplacent pas à l'étranger pour une simple petite opération au niveau du pied. Ça, c'est des victoires qu'on doit applaudir. Ça, les victoires dont nous avons besoin. Mais gagner un match de handball contre le Maroc, ou là contre la Tunisie, ou là contre l'Égypte, ou là même contre Manabelis, le champion du monde de handball, ça nous apporte absolument rien du tout. L'Algérie doit se développer, mais pas en faisant la guerre au Maroc, mais en se développant elle-même, en créant une économie à elle, en ayant ses propres infrastructures, en ayant son propre système économique moderne, des systèmes bancaires modernes. احنا ما عندنا البايمون en ligne, ما عندنا البايمون موبيل, ما زلنا عندنا لا كريز دو ليكيديتي, ما زلنا نروحوا في لي بوست وفي الجيري بوست نستناو نديروا لاشين باش نجبدوا شويه دراهم. نروح انا يا بريزيدون دو ريبوبليك جي معناتها شوف الوقت اللي عنده, يعني non seulement il est absent, non seulement son bilan est catastrophique, non seulement il a un gouvernement dans son propre aveu, et lui-même reconnaît, lui-même avoue, ben c'est un gouvernement catastrophique et incompétent. Zid il trouve le temps nécessaire de commenter un match de handball, une victoire d'un match de poule. Premier match de poule par gage معاد, mais ça ما بحناش la coupe du monde. Mais ça on n'est même pas encore qualifié. ايش معاه؟ صلوا على النبي وعيب انك رئيس جمهورية او حاكم. C'est quelqu'un qui doit donner l'exemple. Si vous voulez entraîner les Algériens dans une guerre avec le Maroc, les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens savent très bien que les Marocains n'ont pas de problème avec eux, et eux ils n'ont pas de problème avec les Marocains. Et les Algériens savent très bien que c'est le jeu, cette guerre froide pour une histoire de Polisario dont on a même l'ONU ne l'a pas encore réglé. Ce n'est pas à nous les Algériens d'aller faire le travail de l'ONU. وما تجوش تلعبوا بينا وتتلاعبوا بالمشاعر تاع لي زالجيريين ومشاعر الجزائريين. وما دابيكم يا ناس لازم نكونوا ما نطيحوش في الفخ تاع الشعبويه هذه. Ça, c'est un cas de pauvre. أنا ما شفتش président de la République. J'ai vu aujourd'hui alors les victoires du championnat du monde. Aujourd'hui, il y a pas que l'Algérie qui a gagné. Le Portugal, il a gagné. Je n'ai pas vu le président ou le premier ministre portugais féliciter l'équipe du Portugal pour une victoire contre l'Islande. La Suède, elle a gagné. Je n'ai pas vu le roi de Suède ou la reine de Suède ou l'un de leurs premiers ministres ou leur premier ministre féliciter la Suède pour une victoire contre la Macédoine. La Slovénie, elle a gagné. Je n'ai pas vu le président de la Slovénie ou le dirigeant le plus important de l'État de la Slovénie faire des félicitations officielles. La Suisse, elle a gagné contre l'Autriche. Je n'ai pas vu aussi des félicitations de la part des premiers responsables suisses. La France, elle a gagné contre la Norvège. J'ai pas vu Emmanuel Macron faire des félicitations officielles, ou la Manabelich, etc., etc. هذه ما عندها حتى معنى. يا ناس ما تمسخروش وماذا بكم نكونوا شوية عقلاء هكذا ونكونوا شوية نحترموا شوية العقل الإنسان. Il faut qu'on soit quand même qu'on élève un peu le niveau et qu'on comprenne il faut arrêter d'inventer l'ennemi extérieur à chaque fois pour essayer de cacher sa propre faiblesse. Il faut arrêter de transférer ses angoisses, ses haines, ses craintes sur un ennemi extérieur qui est totalement imaginaire. Qu'il y ait des différends,
qu'il y ait des malentendus entre l'État marocain, avec l'État marocain, je peux le comprendre et ça peut se résoudre dans une relation de coopération bilatérale. Mais qu'on veuille nous engager et susciter la haine et utiliser et faire le buzz sur une pseudo-rivalité entre deux pays qui sont d'ailleurs deux pays sous-développés, deux pays qui sont dans un sous-développement économique et scientifique industriel. Le Maroc n'a rien envie à l'Algérie, l'Algérie n'a rien envie au Maroc. أنا في زوج بدو عايشين في عصر التخلف. عيب وعيب وعيب من عند طرف رئيس الجمهورية. يا ناس ما نطيحوش في هذا الفخ. Il faut pas qu'on tombe dans ce piège. ردوا بالكم. Faites attention. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que le message de paix et de tolérance sera transmis et diffusé à tout le monde. De mon côté, je vous souhaite une agréable nuit. Yajma, encore une fois, j'espère que le message qui a été donné concernant les opérations de rapatriement sera écouté. Diffusez-le, transmettez-le à tout le monde. Arrêtons de ridiculiser notre pays. Arrêtons d'humilier notre pays. Comportons-nous, donnons-nous. Il faut pas qu'on se comporte de manière encore plus condamnable que celle du régime. Il faut pas qu'on aggrave l'immoralité du régime. Il faut pas qu'on fasse des choses qui sont contraires à nos mœurs. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Prenez soin de vous. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. J'espère qu'on essaiera de répondre à toutes vos questions et toutes vos remarques. Prenez soin de vous, Ejma'a. Bqaw ala khair. ردوا بالكم على روحتكم. بقاو على خير.